nous chantons les adorations, nous chantons des louanges. Donc je vais faire une toute petite seulement, une partie de la chanson pour que l'homme de Dieu puisse nous exhorter parce que ici c'est l'adoration, c'est une heure d'adoration. On n'adore pas, Dieu m'invite. C'est-à-dire qu'il y a la parole, nous adorons dans la parole de Dieu. Et désormais, vous allez nous suivre ensemble avec le pasteur Hans de l'église La Voix de l'Éternel. Hein, c'est parmi mes collaborateurs parce que nous sommes obligés, nous sommes appelés de travailler ensemble, de communier ensemble. Voilà pourquoi la Bible dit, il est doux et agréable, les frères et sœurs, de demeurer ensemble. Notre Dieu que nous prions, ce n'est pas un Dieu qui est dans la division, mais qui est dans l'unité, parce que Dieu opère dans l'unité. De Dieu, nous allons écouter l'homme de Dieu, la bonne nouvelle et la bonne parole que le Seigneur a préparée pour nous. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Soyez bénis, prophète, pour cette adoration, pour ce temps. Pour ceux qui nous écoutent en direct, vous les frères, les sœurs, j'aimerais vous donner une parole aujourd'hui. C'est dans le livre de Jean, au chapitre 11. Il y avait un homme malade, c'était Lazare de Béthanie, le village de Marie de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » À cette nouvelle, Jésus dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. » Or Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Quand il lui apprit que Lazare était malade, il restait encore 2 jours à l'endroit où il était. Puis dit aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Maître, tout récemment les Juifs cherchaient à te lapider et tu retournes là-bas. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures de jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il est endormi, il sera guéri. » En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Jésus leur dit alors ouvertement, « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Là-dessus, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, afin de mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis 4 jours déjà dans le tombeau. Béthanie était près de Jérusalem, à moins de 3 kilomètres. Et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant même, maintenant je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection, le dernier jour. » Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Amen. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Alléluia. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Après avoir dit cela, elle alla secrètement sa sœur Marie en lui disant, « Le maître est ici, il te demande. » À ces mots, Marie se leva sans attendre et alla vers lui. Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient la virent se lever soudain et sortir. Il la suivit en disant, « Elle va au tombeau pour y pleurer. » Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. »
En la voyant pleurer et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Il dit, « Où l'avez-vous mis ?» Seigneur, lui répondit-on, viens et tu verras. Amen. Jésus pleura. Amen, amen, amen. Donc, mes frères et sœurs, c'est un passage bien connu dans l'évangile de Jean que j'aimerais vous partager cet après-midi. L'histoire, bien sûr, de Jésus qui ressuscite Lazare. Mais j'aimerais juste souligner un seul verset. Disons 2 versets dans ce passage. Au verset 25, lorsque Jésus dit « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Amen. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Amen. Amen. Et Amen. toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Amen. Amen, amen. Vous savez, mes bien-aimés, cette histoire est vraiment très très intéressante. Parce que c'est l'histoire de la sœur Marthe, de Marie, de Lazare. Et Lazare est mort et les gens envoient pour chercher Jésus. Mais Jésus ne vient pas. Alléluia, c'est ça qui est étonnant. Il attend 3 jours. Et vous savez, mes bien-aimés, c'est ça qui est le plus intéressant dans cette histoire. C'est imagine que toi, ton ami est malade. Qu'est-ce que tu vas faire directement? Normalement, ce qu'un homme ou une femme fait, il va directement courir, aller vers l'hôpital, vers le CHU ou vers l'hôpital le plus proche pour aller voir son ami. Mais Jésus ne le fait pas. Alléluia. Et c'est ça qui est remarquable. Il ne le fait pas, mais en plus, il va attendre 3 jours. Vous voyez? Et c'est ça, la compréhension humaine. Normalement, un être humain, en fait, il ne comprend pas ça. Un homme, si tu as un ami qui est malade, tu vas tout de suite. Mais Jésus ne le fait pas. Il attend. Et lorsqu'il arrive, Marthe et Marie disent, si tu as été ici, mon frère ne serait pas mort. Pourquoi tu as fait ça? Parce que c'est un ami. Donc ils ne comprennent pas. C'est-à-dire un ami, c'est quelqu'un que tu vois tous les jours. Un ami, c'est quelqu'un avec qui tu es tout le temps connecté. Vous voyez? C'est ça. Il le voyait tous les jours. Il le voyait au petit déjeuner, il le voyait au déjeuner, il le voyait le soir. Et il dit, toi tu es notre ami, mais tu ne viens pas. Que vous savez, mes bien-aimés, Jésus lui donne une révélation, un réma au verset 25. Il lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Amen. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Ça veut dire que Jésus, j'aimerais te dire cet après-midi, il n'a pas besoin de se déplacer. Amen, amen. Alléluia, tu peux être au Congo, être malade, tu peux être en Côte d'Ivoire, tu peux être en Afrique du Sud, tu peux être en Chine même. Tu peux être dans n'importe quel pays. Jésus, il dit une seule parole et tu es guéri. Il n'a pas besoin de prendre la voiture, Jésus, pour venir te voir. Il n'a pas besoin de prendre un avion, un billet. Non, Jésus, là où il se trouve, là, il se localise comme il est lui-même Dieu. Il est dit que moi, si j'ai dit une parole, je suis la résurrection, je suis l'auteur de la vie, je suis le créateur. J'ai dit une parole et là où tu te trouves, tu es guéri. Et vous savez, mes bien-aimés, le problème aujourd'hui, c'est que même nous, les pasteurs, les prophètes, les frères, les sœurs, nous ne connaissons pas bien qui est Jésus. Nous n'avons pas une très bonne compréhension. Et c'est pour ça que même dans le service, parfois, nous ne comprenons pas bien qui est notre Dieu et nous nous plaignons, comme la sœur Marthe, comme Marie. Seigneur, si tu avais été là, je n'aurais pas été malade. Seigneur, si tu n'as pas été là, je n'aurais pas perdu ce travail. Seigneur, si je n'avais pas été là, je n'aurais pas manqué d'argent. Seigneur, si tu avais été là, pourquoi est-ce qu'on m'a chassé? Seigneur, toutes ces choses. Mais il faut que tu dois savoir, mon frère, ma soeur, que Jésus est Dieu. Lorsque tu le pries, tu dois avoir cette compréhension, cette connaissance que tu es en train de rencontrer Yahweh, le Dieu vivant, l'alpha, l'oméga, le créateur de toutes choses, le Dieu qui a ouvert un chemin à Moïse, le Dieu qui a protégé Daniel dans la fosse au lion, le Dieu qui est venu délivrer Shadrach, et Abednego dans le feu. Amen. Donc toi, mon frère, ma soeur, pourquoi te plains-tu? Crois-tu pas que Jésus va venir te délivrer au bon moment? Amen.
Crois-tu pas même que Jésus est capable de ressusciter ta situation comme il a ressuscité Lazare Amen, amen. du tombeau? Même la mort ne peut vaincre notre Dieu parce qu'il est l'auteur de la vie, il est la résurrection et la vie. Et c'est ça que je veux te dire cet après-midi. Crois en ce Dieu puissant-là que tu pries. Notre Dieu, mes bien-aimés, c'est un Dieu qui est réel, c'est un Dieu qui est vraiment vivant. Il est capable de tout, c'est Jésus de Nazareth. Et comme le chante souvent Pasteur Joël, je crois qu'il dit, j'ai un Dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth. Amen. Il est vivant, il est puissant, mais c'est à toi de croire, c'est à toi d'avoir la foi que Dieu est capable de te sortir de toute situation, même la plus compliquée. Même la plus pourrie. Il peut sortir de tes finances qui sont pourries. Il peut sortir de ton chômage. Il peut même te sortir là de cette pandémie, de ce coronavirus. Amen. Dieu est au courant, mes bien-aimés, de cette pandémie. Et Dieu guérit du coronavirus. Laisse-moi te dire cet après-midi, Dieu est capable de te délivrer de n'importe quelle situation où tu te trouves si tu le crois. Amen. 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 Donc soyez bénis, mes frères et sœurs. Amen. J'espère que cette parole vous a encouragé cet après-midi. Et soyez vraiment bénis, soyez fortifiés dans votre foi. Gardez la foi, j'aimerais vous dire juste un dernier mot. Gardez la foi en Jésus. Notre Dieu est puissant, notre Dieu est redoutable, notre Dieu est plus que vainqueur. Amen. Tout le temps. Nous sommes tout le temps dans la victoire au nom de Jésus. Amen. Ah, Dieu est merveilleux, en tout cas, les adorateurs qui êtes là, je pense que d'autres peut-être vont nous suivre après. Vous aurez dès aujourd'hui l'habitude de revoir l'homme de Dieu, donc parmi nous, c'est l'un de mes collaborateurs, je pense que beaucoup connaissent déjà Papa Pasteur Hans. Et j'aime beaucoup cette parole. Pourquoi Jésus a attendu 3 jours? C'est-à-dire peut-être que tu vois que le temps passe par rapport à ta situation. Mais Jésus est la résurrection et la vie. C'est-à-dire non seulement la vie, même la résurrection. Même quand tu es mort, même si tu es déjà décomposé. Imagine les os, les ossements d'Élisée qui fait ressusciter un mort. Amen. Ça veut dire, Amen. je veux dire à une personne, ta mort ressuscitera un mort. Amen. Ta situation sauvera une personne. Ta situation Amen. sauvera une personne. Ne regarde pas la situation qui est en toi maintenant. Je vais chanter une courte chanson et je vais demander à l'homme de Dieu, il va encore prier pour nous. C'est-à-dire, à des choses, à des situations. Aujourd'hui, peut-être ta situation, ton problème est le mariage, ton problème est le travail. Bien-aimé, malgré le temps et les circonstances, Dieu a maudit, Jésus a maudit le figuier qui n'était pas, c'était pas la saison. Imaginez, c'était pas la saison. C'est-à-dire, la Bible dit qu'une plante qui est plantée plein des eaux, il donne le fruit à sa saison. Mais moi, je vais te dire une chose, à part ta saison, tu produiras des fruits. Parce que le Seigneur en a besoin. Alléluia. Je vais chanter cette chanson et l'homme de Dieu, il va encore prier et Maman Ida va nous rejoindre. C'est-à-dire, excusez-nous parce qu'on n'a pas le temps fixe, hein, parce qu'on essaye, de faire le mieux possible, hein, pour faire un très bon direct. Je pense que avec vous, nous allons aller très loin. Et écrivez-nous si vous avez des suggestions, si vous avez des sujets de prière, et si vous voulez même avoir les contacts du pasteur, donc écrivez-nous et puis nous allons vraiment tenir compte de vos suggestions et de vos sujets de prière. Un jour sur le chemin, je marchais haut. Un jour sur le chemin, je marchais, et j'entendis une voix qui venait du ciel. Oh péché, répare-toi, sinon tu mourras. Oh, oh, oh. Un jour me trouva dans les péchés. Un jour me trouva dans le péché, mais j'entendis une voix qui venait du
péché, répands-toi, sinon tu mourras. Oh, 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 oh. Malgré les conditions difficiles de ce monde, malgré les conditions difficiles de ce monde, mais je crois que si ta parole, je verrai Jésus, cet homme que je t'ai aimé, ne pourtant n'a pas ma vie, et bientôt de joie, ce sera quand je le verrai. Oh, 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 oh. Jésus, je ne l'ai pas vu dans ma vie, mais je le vis dans les œuvres. Je le vis tous les jours de ma vie. Voilà pourquoi l'homme de Dieu, il va prier pour nous, suivant cette parole qui vient de nous être adressée par le Seigneur, sur la résurrection, sur l'espoir. Parce qu'à des fois, on est désespéré. Il y a même, pasteur, je vais vous dire qu'il y a même d'autres personnes qui sont même chassées dans les églises. Parce qu'ils sont sorciers, parce qu'ils n'ont pas une bonne vie. Il y a d'autres personnes aussi qui n'arrivent même plus à prier par rapport à des situations qui lui dérangent. Il a beaucoup prié. Il y a d'autres personnes qui ont beaucoup même prié, mais ils ne voient pas la main de Dieu. Ils commencent à se demander est-ce que ce Dieu-là existe. Et quel conseil et la prière aussi par rapport à cette parole vraiment importante. Amen, amen, prophète. Le conseil que j'aimerais donner à ces frères qui se demandent, ou sœurs, ou même païens, si Dieu existe, la réponse est oui. Amen. Amen, bien sûr, évidemment. 100% Dieu existe et Jésus est vivant. Amen. Ça, je peux vous garantir, mes bien-aimés. Et si tu ne crois pas, toi qui regardes là, cette vidéo en Jésus, j'aimerais t'inviter à croire Amen. à sa parole. Parce que pendant ce temps de pandémie, de coronavirus, tu as eu le temps de réfléchir sur ta situation. Vous savez, beaucoup de gens n'avaient pas réfléchi, mais pendant une année, ils étaient obligés de s'arrêter maintenant pour réfléchir et penser à Dieu. Pas seulement à leur travail, à leur maison, à leur voiture, mais penser à Dieu maintenant, à Jésus. Car je te le dis, mon bien-aimé, Jésus revient bientôt. Amen. Ça, c'est une certitude. Jésus revient. Et c'est à toi de te préparer pour son retour. Et j'aimerais que tu donnes ta vie à Jésus si ce n'est pas fait. J'aimerais que tu répètes cette prière avec moi. Tu dis, Seigneur, je veux t'accepter dans ma vie. Je veux te recevoir. Comme le prophète a si bien chanté, repens-toi. Je veux me repentir de mes péchés. Je veux donner ma vie au Seigneur, à Christ. Pourquoi? Parce que Jésus, il a donné son sang pour toi. Il a payé le prix. Il a payé le prix ultime. Vous savez, lorsqu'on donne sa vie à quelqu'un, c'est le plus grand des sacrifices. Tu ne peux pas faire plus fort que ça. Il n'y a pas de plus grand amour que quand tu donnes ta vie pour quelqu'un. Et c'est ce que le Seigneur Jésus a fait à la croix. Il a vraiment donné sa vie pour toi, pour moi, pour qu'aujourd'hui tu aies un héritage, pour qu'aujourd'hui tu sois un enfant de Dieu. Donc je t'invite, mon frère, ma soeur, ou toi qui ne crois pas même, qui est encore païen, à donner ta vie à Jésus. À dire, Seigneur, j'ai péché. Seigneur, j'ai vécu ma vie sans toi. Seigneur, j'ai fait mes choses à moi, mais aujourd'hui, je veux arrêter. Aujourd'hui, je veux te donner mon cœur. Aujourd'hui, je veux t'accepter comme mon sauveur personnel. Aujourd'hui, je veux t'accepter comme mon Seigneur. Aujourd'hui, je veux que tu sois ma priorité. Je veux que tu sois mon numéro 1. Vous savez, mes bien-aimés, il y a beaucoup de distractions dans ce monde. Beaucoup de choses dans la vie. Mais ce que j'aimerais t'inviter maintenant à faire, c'est à laisser Jésus te prendre la place, à laisser l'œuvre du Saint-Esprit faire. Et tu verras que ta priorité, ça sera toujours l'œuvre de Dieu. Ta priorité sera toujours la prière. Ta priorité sera toujours l'adoration. Parce que c'est ça la vraie vie. Oui, je te le dis, mon bien-aimé. Moi, j'ai goûté au monde, mais je n'ai rien trouvé là-dedans. La vie est vraiment en Jésus. Je te le dis. Et ce que Dieu a pour toi est bien plus meilleur que tes propres ambitions, que tout ce que tu peux imaginer. Parce que tu es important pour Dieu, tu es important pour Jésus. Et je voudrais vraiment cet après-midi que tu donnes ton cœur à Jésus à nouveau si ce n'est pas fait. Tu dis, Seigneur, je veux te donner mon cœur, je veux te donner ma vie.
Je veux te recevoir dans ma vie là pendant cette pandémie. Amen. Je veux être sauvé avant que tu reviennes. Je veux recevoir le salut. Je veux croire en ce Dieu vivant. Oui, parce que notre Dieu, c'est un Dieu vivant. Oh, je te l'ai dit, mon bien-aimé. Amen. Notre Dieu est réel. Je le sens plus que mon frère qui est là, les Amen. prophètes. Il est vivant. Amen. Lorsque nous sommes dans sa présence, nous sentons qu'il est là. Nous sentons sa puissance, nous sentons son onction. Notre Dieu est un Dieu vivant. Oh, je te l'ai dit, mon bien-aimé. Je n'ai aucun doute là-dessus. Amen. Mon Dieu est véritable. Quand je l'ai pris, il répond toujours. Donc, mon frère, ma soeur, ne te décourage pas. Dieu interviendra en son temps. Amen. Il attend le temps. Peut-être c'est pas ton temps, mais le temps de Dieu, c'est toujours le meilleur. Laisse-lui les temps. Il interviendra. Lorsqu'il faudra intervenir, il interviendra dans son temps. Donc je te dis, toi qui pries depuis des semaines, des mois, tu n'as pas entendu des réponses de Dieu. Tu te sens même découragé. J'aimerais te dire cet après-midi, garde la foi, persévère, endure la foi. C'est ça, endurer. C'est de croire même lorsque tu ne vois rien. Tu crois et tu continues à avoir la foi. Tu dis, Seigneur, moi je crois. Même si je ne vois rien, encore je ne vois rien, mais je crois. Parce que tu es un Dieu fidèle et tu es un Dieu qui est capable de répondre à mes prières, de répondre et de me sortir de cette situation désespérée, de me sortir de cette maladie, de me guérir, de me donner un travail si tu es au chômage, de me donner le mariage si tu attends le mariage, ma soeur. Attends ton temps. Dieu est bon et il sait te donner les bonnes choses en son temps. Crois en lui, en sa parole. Amen. Ne te décourage pas pendant ce temps, mais fortifie-toi. Prends courage. Ne sois pas découragé. N'aie pas peur, parce que Yahweh est là. J'aimerais te dire, Yahweh combat pour toi. Il va prendre en charge tous les combats de ta vie, quels qu'ils soient, financiers, dans ton mariage, dans ton travail, pour tes enfants, pour ta famille. Yahweh, il envoie ses anges guerriers comme il a envoyé pour Moïse, les défendre. Et tu vas voir qu'il va envoyer ses anges guerriers pour te défendre aussi. Il va prendre en charge tes combats. Ce n'est plus toi maintenant, c'est Yahweh lui-même qui va prendre en charge tous les combats de ta vie. Donc ne désespère pas. Ne désespère pas, ton Dieu est là, ton Dieu est vivant. Et comme cette histoire que nous avons partagée avec Lazare, Jésus va venir et il va te ressusciter. Jésus va venir, il va ressusciter ta situation. Jésus va venir, je te dis, il va ressusciter tes finances. Jésus va venir et tu vas te faire embaucher même pendant le Covid. Oh, amen, amen. Et même pendant le Covid, crois-le, tu vas acheter des Je propriétés. les crois au nom de Jésus. Je te l'ai dit. Pendant que tout le monde souffre, toi tu ne souffriras pas, tu Amen. achèteras des propriétés. Amen. Et tu seras embauché. Amen. Tu achèteras une maison, Amen. tu achèteras Amen. une voiture. Parce que c'est Dieu qui est au contrôle, c'est Dieu qui est la source. Amen, amen. Dieu le veut. Amen. Non, le Saint-Esprit, je vais te laisser partir pour que Maman Ida me rejoigne. Ah, donc quand tu parlais de l'embauche, moi je dis, mais je vais témoigner. Vraiment, le Saint-Esprit est vraiment puissant. Donc, ce que tu viens de parler me concerne aussi, parce que je l'adore. J'aime toujours rester dans la présence de Dieu. Et pendant ce Covid, j'avais des difficultés. Bon, dans l'adoration, on peut aussi témoigner. J'avais des difficultés, on ne trouve pas d'émission, il y a l'émission, tu fais, on arrête. Et il y a un jour, la prophétesse Gina qui m'a parlé le matin, elle m'a dit qu'on doit faire la prière parce qu'il y a quelque chose de bon qui se prépare pour toi. Dieu a préparé un bon plan pour toi. C'est le lundi qu'on m'appelle que j'ai un entretien que je vais passer le mardi pour un embauche. Et après cet entretien, j'ai été retenu. Donc là, je suis pour un moment d'essai de 2 semaines avec les contrats intérim et puis je vais signer, je le crois. Amen. Et cette parole, quand c'est sorti, moi je dis que le Saint-Esprit ne cache jamais rien. C'est-à-dire que Dieu confirme sa parole à travers ses serviteurs. Amen. Amen. Je ne t'ai même pas parlé de ça, parce que mais quand je sais que ces messages ne me concernent pas que moi-même. Voilà pourquoi quand nous écoutons la parole de Dieu, nous devons écouter plutôt la voix de Dieu. Parce que la parole de Dieu est générale. Tout le monde peut écouter, tout le monde peut parler. Mais la voix de Dieu, c'est à chacun selon la révélation que le Seigneur
En tout cas, que Dieu te bénisse. Ah, Maman Ida peut me rejoindre pour que on puisse finir avec l'adoration. Ah, voilà pour comment Dieu est merveilleux. J'adore Dieu. Je n'ai même pas parlé même à Maman Ida. Et ces problèmes d'embauche, mais il y a le pasteur qui vient de prophétiser, je sais, il a prophétisé d'une façon, donc là, je vais signer déjà parce que j'ai été retenu et j'ai commencé déjà le travail pour un CDI et j'avais besoin. Mais regarde, pourquoi je ne peux pas témoigner ce Dieu-là? Hein? Amen. Dieu, je n'ai pas parlé, je dis à personne, j'ai gardé ça comme ça. J'ai dit à personne, vous ici, je ne vous ai pas parlé de ça, donc il y a peut-être d'autres personnes qui le savent. Je dis vraiment que Dieu est merveilleux. Ouais, dans la période difficile, Dieu, voilà, il met ses enfants à l'écart. Oui. Voilà, ces enfants, la Bible dit quand les autres vont crier sécheresse, nous on ne peut pas crier sécheresse. C'est dans ce moment difficile que Dieu il fait des miracles. Moi, depuis longtemps en France, je n'ai jamais eu de CDI. Mais on a prévu qu'il y a eu CDI. Ah! Oui, en dehors de mon activité, j'ai eu CDI. Oui. Donc nous sommes nombreux. Et je pense que toi, ma soeur, mon frère qui nous suivent dans l'adoration. Donc, oui, c'est dans les moments compliqués que Dieu il dit, je dans les moments difficiles, je fais la distinction entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Et voilà. Il y a des personnes aussi dans ce moment aussi disent d'accord, si Dieu vraiment il est bon, qu'il fasse ça pour moi. Et Dieu se vraiment à eux. Je pense que Dieu va faire dans la vie d'une personne aujourd'hui. Il y a une personne que sa richesse, sa bénédiction qui était enterrée va ressusciter. C'est-à-dire, Dieu, nous prions un Dieu qui est vivant. Bien aimé, tu ne peux pas prier Dieu et que ta vie ne change pas, ta vie reste la même. Non. Quelles que soient les situations, la Bible dit que 1000 tombera à ta gauche et 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Je veux dire à une personne, même cette pandémie ne te touchera pas. Même s'il passera à tes côtés, mais tu ne tomberas jamais parce que tu as le roi des rois. Tu as le sang du Tout-Puissant avec toi. Parce qu'avec Dieu, nous sommes un. En tout cas, je bénis le Seigneur.